matière de concertation que le vice-premier ministre de l'Intérieur vient de lancer aujourd'hui consiste à harmoniser d'abord tous les outils qui seront utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l'étendue nationale, mais aussi c'est un cadre qui va fédérer les efforts de toutes les parties prenantes, y compris les moyens financiers et techniques qui iront dans le sens de la vulgarisation de la loi. Mais aussi ce cadre va nous aider à coordonner les actions pour qu'il n'y ait pas de chevauchement, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent sur la question autochtone et chaque acteur a son approche du travail. Donc l'idée ici c'est la consolidation des approches, la coordination des approches pour éviter que la mise en œuvre de la loi puisse nous créer des conflits éventuels comme on l'a vu dans le Tanganyika, parce qu'une mauvaise interprétation de la loi peut être aussi source de conflits. Donc voilà pourquoi il y a cette coordination qui ne peut être faite que sous les coupoles du ministère de l'Intérieur et qui gère la sécurité ainsi que l'intégrité territoriale de notre pays. Qu'est-ce que vous envisagez pour faire la campagne de cette loi au sein de la population? Donc comme l'a dit le vice-premier ministre, en termes de prochaines étapes, notamment c'est la convocation de l'ensemble plénière de ces cadres de concertation qui aboutira à la mise en place d'un comité de pilotage, ensuite le secrétariat. Et c'est par la suite que le déploiement sera fait effectivement province par province, et territoire par territoire, secteur par secteur, groupement par groupement, village par village, afin de faire connaître la loi. Et ici, nous disons que la loi sera même vulgarisée dans la province du Bas-Congo, même si nous savons qu'il n'y a pas de peuples autochtones là-bas. On parle d'une loi à l'échelle nationale. Qu'est-ce que vous répondrez au ministère des droits humains qui semble ne pas être contacté bien avant et aujourd'hui a fustigé ses comportements et dit vouloir organiser lui aussi un atelier pareil? Non, je pense que c'est un problème lié à l'organisation purement interne, parce que le ministère des droits humains assume effectivement la vice-présidence du cadre de concertation ainsi que le ministère de l'Environnement. Je pense que le délégué du ministère des droits humains n'a pas pris tout simplement connaissance de l'arrêté, parce que si le vice-premier ministre n'est pas là, c'est le ministère des droits humains qui préside les travaux, ou à défaut c'est le ministère de l'Environnement. Donc c'est sans doute. Et moi, tous les partenaires. Le mode de satisfaction quant aux engagements pris par le gouvernement? En tout cas, le mot de satisfaction, c'est de voir que déjà le gouvernement ouvre toutes les portes effectivement pour la mise en œuvre de la loi, mais aussi on a compris que les partenaires sont prêts à accompagner le gouvernement dans cette vision qui nous amène vers la cohésion nationale. Parce que c'est l'objectif, ce n'est pas de faire les peuples autochtones un groupe à part, mais c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à les intégrer dans la gestion de la chose publique, mais aussi dans la jouissance des droits qui sont reconnus à tous les peuples. Donc, pour les chapeaux au gouvernement. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux peuples autochtones qui ont vu cet atelier naître? Quelle assurance vous pouvez les donner? Donc ce que je dirais aux peuples autochtones, au-delà de la joie et au-delà des festoyer, c'est aussi le moment de s'impliquer effectivement dans les travaux qui vont suivre cet atelier d'aujourd'hui, parce qu'il y aura beaucoup de travaux techniques et nous savons que tous ne sont pas experts sur la question autochtone, donc leur implication et détail et leur participation permettra à ce que les outils qui seront développés à leur faveur les soient tout en prenant en compte leur mode de vie, leurs us et coutumes ainsi que leurs cultures.